Bon, pour la suite, on va essayer de vous donner, euh, on va essayer de traduire les équations en ladder. Bon, on va faire deux méthodes. On va utiliser les bascules RS et on va aussi faire la méthode classique, c'est-à-dire bon, la logique booléenne. Ok, donc on va essayer de faire les deux méthodes. Donc de ce fait, on va effacer ici les entrées. On va essayer de traduire nos équations en ladder. Bon, dans un premier temps, je vais utiliser les bascules RS, l'utilisation des bascules RS. Donc, pour l'utilisation des bascules RS, on a ça. Ici, vous allez mettre, par exemple, si je prends l'étape 0, donc on a ça, on a ça. Bon, l'activation, ça c'est la désactivation. Ok, donc je prends les bascules RS. Je prends le bascule RS. Ici, j'ai le reset R. Ici, j'ai le S1 qui veut dire tout simplement le set. Ok. Ici, vous avez le Q. Donc, c'est ça votre première équation. Si vous le mettez sur le TIA portal, c'est la partie programmation, bien sûr. Donc, supposons que ça, c'est l'étape 0. Donc, ici, je vais mettre K à 0. K à 0 est désactivé par quelle étape? K0 est désactivé par l'étape 1. Donc ici, vous allez mettre K1. K0 est activé par quelle étape? KA2 et B1. Donc il est activé par KA2 et B2 et B1. C'est comme ça qu'il faut faire si vous voulez le faire avec les bascules RS. Ok, je vais prendre le KA1. J'espère qu'on n'aura pas assez d'espace quand même. Mais pour le KA1, c'est ça. Parce que l'objectif, c'est seulement de comprendre le principe. Donc ici, c'est désactivation, ça c'est activation. Activation, désactivation, activation, désactivation, activation, désactivation. Donc, pour l'étape qui désactive le KA1, c'est KA2 qui désactive KA1. KA1 est activé par KA0, c'est-à-dire l'étape 0. OK. Et B1 et X5. Donc, si vous utilisez le bascule RS, l'activation, vous allez l'amener sur le 7, par exemple ici, comme ça. En général, vous allez trouver S1. Ici, vous avez trouvé R. C'est comme ça. Bon, en général, c'est comme ça que vous pouvez faire le basculaire, c'est-à-dire le constituant. Il est constitué de 3 bornes, c'est-à-dire Q, R, S1. Donc le S1 représente le 7, le R représente le reset. Donc ici, en général, vous avez Q, comme ça. Donc si on veut traduire l'équation de KA1 avec les bascules RS, donc ici on a l'étape KA0, B1, X5. Parce que c'est l'étape KA0 et les deux réceptivités qui activent l'étape 1. Qu'est-ce qui désactive l'étape 1? L'étape 1 est désactivée par l'étape 2, c'est-à-dire KA2. Donc ici, je peux mettre KA1 pour montrer que c'est l'étape 1. Ok, je vais faire le dernier, c'est-à-dire l'étape 2. On n'a pas assez d'espace, mais on va essayer de faire.
Ok. Si on décide de traduire l'équation de KA2, on fera ça comme ça. Et ça, on l'amène vers le bascule RS comme ça. Ici, vous avez R. Ici, vous avez S1. Ici, vous avez Q. Comme ça. Ok. On va effacer tout pour faire aussi les sorties. Ok. Et pour les sorties, c'est la même chose que pour la fonction, la méthode classique. Bon, ici, on avait quoi? Quelles sont les étapes? Avant de passer vers les sorties, on va continuer cette étape, c'est-à-dire l'étape 2. Étape 2, ça a été dénoté par KA2. KA2, il est désactivé par quelle étape? Étape 0. Donc ici, c'est KA0. Il est activé par quelle étape? Il est activé par l'étape 1 et B2. Donc ici, c'est KA1 et ici, c'est B2. Donc, sur le TIA portal, si vous voulez programmer ça, d'après l'adressage que j'avais fait tout à l'heure, vous pouvez utiliser ce même adressage, mais seulement il faut faire les modifications au niveau des propriétés. Ok. Sur le main OB, vous pouvez mettre ça pour l'équation des entrées. Pour l'équation des sorties, c'est facile. C'est ça, ça, vers votre bobine. Par exemple, si c'est KA1, l'autre c'est KA2, comme ça. Ok. Donc ici, on suppose que on va activer D. Ici, on va activer Z. Z, il est associé à KA2. Donc, je mets ici KA2, KA2, KA2. D, il est associé à KA1. Je mets ici KA1, c'est ça. Donc, on a traduit nos équations d'entrée et sortie en ladder en utilisant les bascules RS. Donc, on va faire aussi la même chose avec la méthode classique sans utilisation des bascules RS. Je pense que vous avez compris le principe. Le principe est simple. Ici, c'est l'étape les conditions, c'est l'étape qui désactive. Ici, ce sont les conditions qui activent. L'étape qui désactive, les conditions qui activent. Parce que tout simplement, d'après la configuration, ce que je vais effacer ici pour le mettre. J'espère que vous allez voir. Ou bien je vais effacer le graph 7. Parce que, ok. Or que le bascule RS, on est comme ça. Ici, vous avez en général RS comme ça. Ici, vous avez R, qui veut dire reset. Ici, vous avez S1, qui veut dire en quelque sorte 7. Ici, vous avez Q, qui représente la sortie. En quelque sorte, c'est ça que vous avez. Donc, sur le R, vous allez mettre l'étape désactivation, étape comme ça, les étapes désactivation qui désactivent, ok. Ça, ce sont les conditions qui activent. Par exemple, l'étape multipliée par la résistibilité, comme ça, qui active, activation, désactivation, sortie. Ok. Vous pouvez aussi utiliser la méthode classique. On va voir la méthode classique. Pour la méthode classique, je vais seulement effacer les bascules RS, comme ça. Comme par exemple, si vous avez A et B égale à C, comme ça.
A et B égale à C. Si on voulait traduire ça sous forme avec le ladder, on a A, B va activer notre bobine C. Comme ça. Par exemple, supposons qu'on avait A, B bar et B bar active C. Comme ça. Et on voulait traduire ça en ladder, c'est facile. Vous allez faire A, comme ça. Ça, c'est votre A. Normalement fermé, qui est égal à B. Active votre bobine C. Donc, on peut utiliser cette méthode pour faire des équations sur le diaportal. Donc, si j'utilise cette méthode, ici j'ai, par exemple, si c'est l'étape, par exemple, d'après les équations que j'avais tout à l'heure, je les ai effacées parce que j'avais un problème d'espace. Mais les sorties ne vont pas changer, c'est seulement les équations d'entrée qui vont changer. Et pour les équations d'entrée, d'après notre graphe de tout à l'heure, on avait dit que l'étape 0, il est désactivé par quelle étape? Il est désactivé par l'étape 1. Au lieu de mettre ici la désactivation, il faut amener ici la désactivation en mettant ça en normalement fermé. Pourquoi? Parce que c'était barre. Donc, au lieu de mettre ici K1, ici ce n'est plus K1, mais ça sera l'auto-maintien. Par exemple, l'étape KA0 elle-même. Ici, vous mettez le KA1, comme ça. KA1, parce que c'est lui qui désactive maintenant. Ici, vous mettez votre bobine KA0. Vous avez vu. Donc ici, je vais faire la même chose. Donc d'après l'étape 1, on a KA2 et B1 ou KA0 et KA1 bar qui va activer notre bobine KA0. Ok, je vais faire la même chose ici. L'étape 1, on avait dit que l'étape 1 est activée par KA0 et B1 et X5. Mais maintenant, il sera désactivé par l'étape 2. L'étape 1 est désactivée par l'étape 2. C'est ça qui va activer son bobine. Ok, du moins sa bobine. Je vais prononcer ça. Je vais effacer cette explication. Donc ici, on a ça comme ça. Donc l'équation qui l'étape qui désactive du moins le KA1, c'est quoi? C'est KA2. Donc ici vous avez KA1 ici, KA1. Ok. Donc je vais prendre le vert. Donc ici c'est l'auto-maintien, c'est-à-dire KA1 elle-même. On va faire la même chose. Ici on a, au lieu de KA0, ici ça sera l'auto-maintien si on suit la logique. Donc c'est KA2 elle-même. KA2 sera activé par KA1 et B2. Après, il sera désactivé par quelle étape? Par l'étape 0. Donc ici, vous avez KA0. Et après, c'est ça qui active. Et après, vous vous dirigez directement vers la bobine, comme ça. La bobine, c'est-à-dire KA2. Et pour les sorties ne vont pas changer. C'est-à-dire, la façon dont vous traduisez
le graphe 7 en ladder avec les bascules RS, c'est la même chose que vous faites avec la méthode classique ou la méthode booléenne. Donc, je pense que on a arrivé au terme de notre vidéo. On a traduit le graphe 7 avec les bascules RS. Rappel, toujours pour l'utilisation des bascules RS, il faut associer à l'étape qui désactive au reset et les conditions d'activation à S1, c'est-à-dire le 7. Le Q représente la sortie. Bon, vous verrez que sur la partie programmation, ces deux méthodes vont marcher. Dans les deux cas, ça va marcher. Mais c'est les sorties qui ne vont pas changer. Par exemple, toujours les sorties, on va prendre l'étape, c'est-à-dire l'étape KA1 vers la bobine, KA2 vers la bobine. Ici, c'est cette droite D. Je pense que c'était ça pour l'objectif de cette vidéo. Pour la vidéo qui va suivre, on va essayer de modifier notre graphe.